Yo les gars, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous partager une très bonne nouvelle. En tout cas, si vous êtes entrepreneur depuis longtemps, si vous venez tout juste de vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous avez les idées, vous avez déjà créé vos projets sont là déjà écrits, ou que vous avez peut-être, je sais pas, déjà lancé votre boîte, mais vous cherchez des financements pour financer vos projets afin de commencer les activités, ou que vous avez une petite boîte, vous cherchez un moyen de l'étendre, de commencer à faire beaucoup plus d'activités. Cette vidéo, elle est faite pour vous parce que je vais vous dévoiler 50, j'ai bien dit 50 institutions qui sont prêtes à financer ton entreprise dès aujourd'hui. Que tu sois en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, il y a un moyen de financer ton entreprise parce qu'avec l'entrepreneuriat, les grands défis ou la grande difficulté, c'est l'argent. Beaucoup de gens ont les idées, mais ils n'ont pas l'argent pour mettre ces idées-là en place. Ils n'ont pas l'argent pour commencer les activités ou le peu d'argent qu'ils ont n'a pas servi vraiment à faire décoller la boîte. Si cela est ton cas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Regarde du début jusqu'à la fin. Ne zappe aucune étape, aucun moment vraiment. Regarde le tout. Et si tu n'es pas encore abonné aux stratégies business, abonne-toi déjà, commence par t'abonner parce que sur cette chaîne, je donne des conseils d'affaires qui sont vrais, des conseils qui sont réels, qui vont t'aider à sortir de la pauvreté, à gagner suffisamment d'argent et à commencer à mener la vie que tu as toujours voulu mener. Et si tu es entrepreneur surtout, pour que tu commences à vivre de ton activité et que l'entrepreneuriat arrête d'être un slogan pour toi, mais que ça devienne une source d'épanouissement. Parce que moi qui te parle, je suis depuis 4 ans, j'ai créé du business en ligne, du business physique qui marche. Je suis patron d'entreprise et donc je vais te partager des stratégies qui sont vraies, qui sont réelles, qui vont t'aider toi aussi à commencer à gagner de l'argent et à t'épanouir dans la vie. Donc voilà, reste jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi déjà, c'est pour me soutenir. Merci beaucoup. La première source de financement qui peut financer ton entreprise, peu importe le secteur dans lequel il évolue, ce sont les banques. Les banques, tu le sais déjà que ce sont des financiers traditionnels, je le dirais, des entreprises dans le monde. Cela fait plusieurs siècles que les banques accordent des financements, de prêts, des crédits aux entreprises. Peu importe l'endroit où tu es dans le monde, sauf qu'avec les banques ne donnent pas de l'argent facilement comme ça. Si une banque doit te donner son argent pour financer ton entreprise, elle va commencer d'abord par s'assurer de ta capacité à rembourser cet argent-là. Comment la banque va s'assurer de ça? La banque va envoyer des agents pour évaluer ton activité et voir si l'activité que tu as là peut, au cours d'une échéance donnée, te donner autant de revenus pour rembourser l'argent que tu as pris dans les crédits chez eux. Mais si la banque se rend compte que ton activité à toi ne peut pas donner de l'argent suffisant ou suffisante pour rembourser les crédits que tu vas obtenir auprès d'eux, eh bien que la banque ne va pas te donner de l'argent que tu leur sollicites, la première des choses. La deuxième des choses, la banque va te demander de donner des garanties. Lorsqu'on te donne de l'argent dans une banque, on va te demander des garanties de telle sorte que si ton activité à toi ne te permettait pas du tout de rembourser les crédits ou les prêts que tu vas obtenir auprès d'eux, la banque peut vendre la chose que tu as donnée comme gage ou comme garantie et la banque va se rembourser elle-même l'argent que tu as emprunté chez eux. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils vont solliciter un prêt de 1000 $ à la banque leur demande des garanties qui sont au-delà de 1000 $. Et bien là, ils vont se retrouver en difficulté et ils sont tout simplement bloqués parce qu'ils ne voient pas de quelle façon ils peuvent fournir ce genre-là des garanties à la banque. Donc, si tu veux aller solliciter de prêt à la banque, je pense qu'au stade actuel, tu es quand même bien renseigné. Tu sais à quoi t'attendre. Ton activité doit être de nature à rassurer la banque de telle sorte que si on te donne de l'argent, tu seras en mesure de rembourser. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est que tu dois avoir des garanties pour donner à la banque afin que la banque te donne son argent. Mais je vais quand même te citer des banques commerciaux en Afrique qui donnent des crédits depuis plusieurs siècles aux entreprises en Afrique. Si toi aussi tu remplis des conditions, on pourra te donner de l'argent dès aujourd'hui ou dès demain pour que tu puisses commencer à financer ton activité. Le premier, en tout cas, que moi je connais, c'est le groupe Equity.
Les groupes Equity, ils sont dans beaucoup de pays en Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Ils donnent des crédits depuis plusieurs générations. Tu peux aller sur Internet, taper www.equitybank.com, tu verras, toutes les conditions sont là. Si tu remplis, on va te donner des financements. En dehors d'Equity, il y a EcoBank, il y a IBA qu'on appelle Unity Bank for Africa, il y a Standard Rwand Merchant Bank, il y a Aflexi Bank, il y en a beaucoup, il y a Bank of Africa. J'écris des noms là parce que mon anglais n'est pas bon. Donc tu peux toi-même voir toutes ces banques-là, aller solliciter de prêts physiquement en amenant ton dossier, tout comme tu peux aller en ligne et solliciter des prêts. Si tu remplis des conditions, on va te donner de l'argent. En dehors des banques, le deuxième groupe d'entreprises qui donnent des crédits ou qui financent des projets, ce sont des sociétés de microfinance. Les sociétés de microfinance, ils évoluent un peu comme les banques parce que eux aussi, avant de te donner des crédits, ils doivent s'assurer d'abord de ta capacité à rembourser. Ils vont donc évaluer ton activité, mais encore, ils vont demander que tu leur donnes des garanties, des choses qu'ils peuvent saisir au cas où tu n'es pas en mesure de rembourser. Donc, si tu pars solliciter de l'argent auprès d'eux, assure-toi aussi que tu seras en mesure de rembourser ça ou que tu as une activité convaincante qui peut le convaincre de te donner des crédits au cas où tu n'arrives pas à respecter toutes ces conditions-là. En tout cas, il n'y a aucune institution de microfinance qui va te faire confiance et te donner de l'argent. Je vais t'en citer quelques-uns, au total 5, auprès desquels tu peux aller solliciter des microfinances qui sont en Afrique depuis longtemps, qui sont avérés et qui sont dans beaucoup de pays d'Afrique où tu peux aller toi-même solliciter des financements et ils vont te donner si tu arrives à remplir des conditions. Le premier s'appelle Kiva, le deuxième s'appelle Finca, le troisième s'appelle Microcred, le quatrième s'appelle Lecheco et le cinquième s'appelle Oiko Crédit. Voilà, je mets des noms en écrit comme ça, toi-même tu peux voir tous ces noms-là, tu peux taper sur Google pour voir les conditions. Tout comme s'ils ont des agences dans ton pays, tu peux aussi aller auprès de toutes ces agences-là pour voir les conditions qu'ils mettent et ils vont te financer, les gars. Le troisième groupe d'institutions qui financent des projets, des entreprises partout en Afrique et dans le monde, ce sont des institutions de l'État. Dans chaque pays du monde, dans la plupart, je dirais, pas dans toutes, mais dans la plupart, les États ont créé des institutions qui requièrent des projets de jeunes, qui les étudient, qui étudient les caractères sociaux de ces projets-là, comment ces derniers peuvent bénéficier à la population. Et lorsque l'État trouve que ces projets-là sont bancables, on donne des financements à ces personnes-là. Je pense que dans ton pays, il y en a aussi. Moi, dans mon pays, la RDC, ça s'appelle ANAPI. Agence nationale de promotion de l'industrie, ça s'appelle ANAPI. Donc, on donne des crédits à toute personne qui part présenter son projet. Les experts, ils sont là. Ils vont donc étudier ces projets-là. S'ils trouvent que ce projet-là est bon, que ce projet-là a un caractère social pour aider la communauté, pour aider la population, eh bien, cette institution-là va donner de l'argent à la personne et la personne va aller travailler. Et ce sont des frais qui ne sont pas remboursables. Je veux voir dans d'autres pays d'Afrique aussi, il y a donc de ce genre de fonds. Par exemple, au Kenya, ça s'appelle Yachts Entreprise Development. Et en Afrique du Sud, ça s'appelle National Employment Fund. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, ça s'appelle Fonds National pour l'Emploi. Et en RDC, ça s'appelle ANAPI. Donc, si tu peux aller voir toi-même dans ton pays, tu verras qu'il y en a des institutions de l'État qui financent des projets. Donc, tu peux aller toi-même solliciter des prêts, tout comme tu peux attendre aussi, soumettre ton dossier en ligne. En tout cas, si c'est dernier rempli de conditions, on va te donner de l'argent pour financer ton projet parce que on en donne à tout le monde qui remplisse des conditions. Tout simplement. Le quatrième groupe d'institutions qui financent des projets en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, ce sont des organisations internationales. Des organisations internationales sont des entreprises qui sont créées par plusieurs États
leur budget ou leur fonds émanent des cotisations de beaucoup d'États et ils se sont donné comme mission de financer des projets, soit des projets des États ou des entreprises pour les aider à réaliser leurs objectifs. La première institution internationale que je vais te citer, donc, c'est la Banque mondiale. La Banque mondiale finance beaucoup de projets en Afrique. On recrute, tu vas aller sur Google, tu tapes par exemple comment obtenir des crédits ou des prêts auprès de la Banque mondiale pour un État ou pour une entreprise. Il y a toutes les conditions qui sont là. Il y a un moment donné où la Banque mondiale lance des concours où on recrute des plans d'affaires. Tu donnes ton plan et les experts ils vont évaluer. Si on trouve que c'est bon, on va te financer. Donc tu vas aller sur Internet, sur Google ou à la direction ou à la représentation de la Banque mondiale dans ton pays, tu verras toutes ces conditions sont là. Tu donnes ton projet, on peut les financer. En dehors de la Banque mondiale, il y a la Banque européenne d'investissement. Si tu n'es pas encore abonné, prends une seconde, juste une seconde pour t'abonner, c'est pour me donner un coup de pouce. Merci beaucoup, je pense que tu l'as fait. Il y a la Banque européenne d'investissement. Voilà, donc ils financent beaucoup de projets en Afrique. Tu peux aller sur leur site pour voir des conditions. Il y a l'USAID. l'USAID, c'est une agence des États-Unis qui finance des projets en Afrique, des projets dans le domaine de la santé, la culture, le développement. Par sur leur site, tu verras. Il y a toutes les conditions qui sont là. Il y a l'USAID, c'est pour la Grande-Bretagne. Il y a JITS ou German International Corporation, c'est pour la Germanie ou l'Allemagne. On donne des financements. Si tu remplis des conditions, tu pars en ligne, tu vas avoir des conditions, ils sont là. Si ton entreprise à toi remplit des conditions, on va te donner des prêts. En dehors de ce groupe-là, il y a l'autre groupe d'institutions qui financent des projets, que ce soit en Afrique ou en Afrique principalement, je voulais dire, ce sont des banques de développement. Parmi les banques de développement, il y a la Banque africaine de développement qui est là. Tu peux aller voir des conditions sur leur site. On finance des projets dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la technologie, la santé. Donc, tu verras toutes les conditions qui sont là. Il y a la Proparco. Il y a African Financement Corporation, en abrégé AFC. Il y a International Finance Corporation, en abrégé IFC. Toutes ces institutions-là donnent des financements au jour après le jour. Par sur leur site, tape tous ces noms-là sur Google. Tu peux aller sur leur page, comme tu peux aller à la représentation de ces institutions-là dans ton pays. Tu verras toutes les conditions, ils sont là. Tu peux solliciter des financements. Donc, on va te donner l'argent dont tu as besoin pour que tu arrives à réaliser tes objectifs. Voilà, donc si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Abonne-toi d'abord. C'est pour me donner un coup de pouce, je pense que tu l'as fait. Merci beaucoup. Maintenant, je vais te citer des institutions privées. Pas des banques, pas des organisations internationales, mais des institutions privées qui financent des projets en Afrique. Voilà, donc là, c'est très simple. Ce sont des fondations, ce sont des entreprises, ce sont des coopérations. Ils donnent beaucoup d'argent. Ils financent des projets constamment. Tu peux soumettre les dossiers de ton entreprise. Il y a beaucoup de possibilités qu'on puisse te financer. Je connais un gars à Brazzaville, sa société s'appelle Noki Noki. Il a obtenu 2 millions de financement il y a à peine quelques mois, pour les comptes de toutes ces institutions-là. Donc, je vais te citer le premier groupe, ce sont des entreprises qui financent des projets ou des entreprises dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Voilà. Si ton entreprise parle de la technologie ou de l'innovation, tu peux aller solliciter des financements auprès d'eux. Donc, le premier s'appelle JESMA Innovation Fund. Tape le nom, tu verras toutes les descriptions là pour avoir des financements. Le deuxième s'appelle Tony Elumelu Foundation. C'est simple. Tape le nom, tu verras toutes les conditions là. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi d'abord. C'est pour me soutenir. Merci beaucoup. Le troisième s'appelle African Women Development. C'est pour les femmes surtout. Le quatrième s'appelle Help Prize. Le cinquième s'appelle Ansuija Prize. Le sixième s'appelle Meet Solve. Le septième s'appelle
Sustainability Prize. Le 8e s'appelle Mastercard Foundation. Tous les noms sont là, c'est bien écrit. Et le 9e s'appelle Orange Social Venture Prize. Mon anglais n'est pas bon, désolé, mais j'écris des noms pour que tu puisses voir ça. Donc, pars sur leur site, tu verras toutes les conditions, ils sont là. En dehors de ça, il y a des institutions qui financent des projets essentiellement à caractère énergétique. Si ton projet c'est pour l'environnement, le développement durable, toutes ces histoires-là, tu peux aller chercher des financements auprès des African Clean Energy Finance. Ils sont là. Ils vont te donner de l'argent si tu remplis des conditions. Bien sûr, en dehors d'eux, il y a African Enterprise Challenge Fund. Ils donnent des financements, ils sont là. En dehors d'eux, il y a des Global Pan for Cural. Ils sont là, ils donnent des financements par sur leur site. Ils vont te donner de l'argent dont tu as besoin pour financer ton projet dans le secteur de l'environnement. Il y a African Water Facility et il y a African Agriculture Fund. Toutes ces institutions sont là, ils cherchent des gens à financer. Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Dis-moi en commentaire pourquoi tu n'es pas abonné. Abonne-toi, prends une seconde pour me soutenir. Merci beaucoup. Maintenant, je vais te citer des institutions qui financent des entreprises qui ont des projets essentiellement à caractère social. Si donc ton projet a une dimension sociale pour aider les gens, ces institutions vont se financer facilement. Il y a Acumen Fund, il y a Global Innovation, il y a troisièmement Blue Event Initiative, quatrièmement il y a le Flood Investment, 5 il y a OMDR Network. Voilà donc, toutes ils sont là, par chercher des financements. Alors, dis-moi en commentaire lesquels t'a le plus intéressé, où tu trouves des facilités, ou encore quel genre de vidéos vous avez besoin que je vous fasse sur cette chaîne pour vous aider à sortir de la galère, les gars. Si tu n'es pas encore abonné, prends juste une seconde pour t'abonner, c'est pour me soutenir. Je pense que tu l'as fait. Merci beaucoup.